Bonjour, ici Étienne Beauveau. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous décrire mes produits, donc vous donner quelques détails sur la fabrication, l'histoire et quelques anecdotes derrière les produits en question. Donc on commence avec mon best-seller, Coniferissime. Coniferissime avec un K, donc ce produit est le fruit d'une relation privilégiée avec une colonie de pins sylvestres que j'ai développée, où je retourne année après année. Donc, je suis vraiment très, très heureux de cette collaboration. Donc, il s'agit d'une macération des résines, n'est-ce pas, de pins sylvestres dans une base d'huile d'avocat. Donc, ça donne un résultat qui est liquide, qui est très, très aromatique. Je fais fondre la résine donc dans cette base d'huile, je sature, j'en fais fondre pratiquement autant que la substance que le solvant est capable d'en boire, donc ça donne quelque chose de très très concentré qui peut bien se diluer au besoin et s'utilise tel quel aussi. Donc coniferissime, vraiment très apprécié pour ses vertus aussi pectorales, n'est-ce pas? Les gens s'étendent et inspirent et ça dégage les bronches. C'est une des vertus. Sinon, comme tonique de la peau, donc ça va restaurer, ça va aromatiser, ça va aseptiser, ça va vraiment aider tout ce qui est irritation, scratch ou condition de la peau sensible. La seule contre-indication pour les produits à base de résine de conifère, c'est les brûlures. Donc, ces produits ont tendance à être réchauffants. Donc, la résine va activer la circulation, va réchauffer. Donc, sur une brûlure, une mauvaise idée, à moins qu'elle soit déjà commencée à guérir. Là, à ce moment-là, ça peut aider à restaurer et activer justement la guérison, mais plus tard. Donc voilà, il y a de multiples propriétés. Je n'irai pas trop dans les détails. Disons que je mets l'accent sur l'aspect cosmétique, donc les gens vont s'appliquer ça pour s'embellir et comme soin personnel. Donc c'est votre peau, c'est votre cuir, c'est très important de l'entretenir, de la nourrir et d'en prendre soin. Deuxième produit, Karité Pinette, donc encore là, un heureux mélange que j'ai découvert au fil de mes expérimentations. Un beurre de karité qui est déjà une superstar émollient, une superstar pour nourrir l'épiderme, les cheveux, tonifier la peau, entre autres. Donc, j'ai trouvé que ça se combinait aussi à une grosse quantité de résine d'épinette Picea mariana, cette fois-ci. Donc, une autre essence, un autre caractère. Quand même, on reconnaît le conifère, évidemment, mais ça va atténuer un peu le côté âcre. Évidemment, le karité a son arôme, ça plaît ou pas, c'est assez puissant. Si on n'aime pas, bon, ben, peut-être qu'on peut choisir un autre produit. Si on aime, on est ouvert à découvrir, eh bien l'épinette va atténuer quand même un peu l'âcreté ou cette odeur puissante, n'est-ce pas, du karité. Donc ça fait vraiment un bon mélange. Évidemment, les vertus, les vertus cosmétiques sont phénoménales. Il est adopté par beaucoup de mes clientes directement. Elles me disent qu'une petite quantité, n'est-ce pas, va avoir cette action hydratante prolongée. Euh, Certains me disent que ça s'étend bien. En effet, disons, dans la paume de la main, on la réchauffe et ça va se liquéfier. D'autres, une cliente m'a dit non, j'ai de la misère à l'étendre parce que c'est quand même très très dense, parce qu'il y a tellement de résine fondue que le produit est une densité. Donc, elle m'a dit qu'elle mélangeait avec un peu d'huile de coco fractionnée, donc une huile liquide. Elle m'a dit à ce moment-là, ça s'étend vraiment bien. Ça peut très bien se prêter à être dilué ou mélangé à une huile de votre choix. Sinon, ça peut être étendu sur la peau humide aussi. Ça, c'est euh, une autre secret, n'est-ce pas, pour étendre et avoir
une fine couche, n'est-ce pas, avoir moins cet aspect huileux, là. Voilà pour ça. Karité Pinette, vraiment superbe. J'ai une nouvelle source aussi de karité. J'achète à l'importatrice qui est connectée directement aux productrices là-bas. Les grands-mères, elle m'a dit, qui produisent ça. Une aventure de produire ce karité, qui est un arbre qui pousse sauvage, en fait, dans la savane. Puis, c'est tout un processus. Mais enfin, ce karité que j'ai est moins âcre que celui que j'avais avant et vraiment a l'air plus stable. Donc, très heureux de cette ressource. Prochain produit, Pinus populus. Donc, je l'appelle un baume lustrant anti-âge. L'ingrédient principal est le bourgeon de Populus deltoïde, qui est cet immense pin cet immense arbre très très majestueux, dont les bourgeons exudent une résine très gommante, rouge. Donc, il y a des petites pépites de cette résine qui se retrouvent sur le bourgeon. C'est très odorant, c'est vanillé. Quand on a cueilli cet arbre, on sent la vanille. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc, je fais un extrait dans le beurre de coco désodorisé. Encore là, un extrait très puissant qui prend une couleur jaune, n'est-ce pas? Donc, ce baume excellent pour tour des yeux, visage, restaurateur, entretien, va hydrater aussi. Il y a également du conifère dedans dans le mélange. Donc, le conifère qui agit autant comme ingrédient actif que comme stabilisateur. Je vais vous en parler un peu plus tard, mais moi, je n'utilise pas de ces stabilisateurs industriels qui sont présents dans pratiquement tous les produits sur les tablettes. Donc, ça me donne certains défis, mais j'ai la chance de travailler avec ces résines extraordinaires qui sont antifongiques, antiseptiques, antibiotiques et tout ça. Donc, qui vont vraiment stabiliser mes huiles, qui vont prolonger leur vie en général. Mais bon, rien n'est parfait. Donc voilà. Poursuivons. Prochain produit, incroyambre. Donc, je suis un amoureux d'ambre. Si vous êtes intéressé de savoir comment l'ambre est produite, eh bien, j'ai un article sur mon blog. Je mets un lien dans la description de la vidéo. Allez lire ça. C'est toute une épopée. C'est un produit, une excrétion du cachalot, d'une baleine, en fait, donc, qui flotte sur la mer, n'est-ce pas, pendant des années, qui est sur les eaux salées, sur tous les climats au soleil, et qui finalement va créer cette substance odorante qui est recueillie, qui est très, très, très prisée. Donc, j'ai fait un extrait de cet ambre dans un beurre de coco désodorisé, donc un beurre qui n'a pas d'odeur, qui est neutre. Et j'ai mis aussi d'autres ingrédients. Il y a des ingrédients locaux aussi. Une Picea glauca qui a cette odeur très musquée aussi, qui est vraiment d'une grande compatibilité, qui s'accorde tellement bien avec l'ambre. Donc ça sent comme c'est du bonbon. Ça sent comme les bonbons, le miel, la vanille, la conifère évidemment est présent dedans, l'odeur d'ambre, c'est une explosion. C'est subtil en même temps parce que c'est pas comme... Moi, je l'appelle un parfum solide, mais évidemment, c'est pas comme un parfum qu'on appelle parfum, là, puis qu'on achète sur le marché qui sent tellement puissant qu'on souhaite que ça l'arrête la plupart du temps. Non, c'est vraiment les odeurs naturelles, vraiment sont personnelles. On va les humer, on va les sentir, mais ils vont pas être très surpuissantes, n'est-ce pas? Quoique mes ombres vont avoir quand même une durée. Ça va pas s'évaporer tout de suite. Ça reste beaucoup plus que les huiles essentielles, en fait. Donc, les macérats vont extraire les résines. Les résines vont rester sur la peau plus longtemps que juste les huiles volatiles qui s'évaporent pratiquement instantanément ou qui sont absorbées par la peau. Donc, ce produit incroyable aussi, j'ai eu énormément d'éloges dessus, donc très, très heureux de vous le présenter.
Prochain produit, Curcumax. Curcumax, donc comme ça dit, c'est un extrait de curcuma très, très concentré encore là. Donc je suis parti d'un curcuma frais bio que j'ai déshydraté moi-même, rien de moins. Donc le processus commercial de curcuma, ils font toutes sortes de traitements. Donc plus il y a de traitements, plus le produit se dégrade. Donc, c'est infiniment plus puissant en réalité, ce curcuma déshydraté en morceaux. C'est très coriace, c'est comme des racines quasiment, c'est comme rendu comme du bois. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un appareil qui s'appelle un Magic Butter. C'est un macérateur qui va appliquer une chaleur, qui va aussi, il y a un blender qui va agiter le substrat et dans son solvant, évidemment. Donc, ça me permet vraiment de appliquer une chaleur régulière, puis ça va décortiquer toute cette substance très coriace du curcuma séché et ça fait un extrait puissant. J'ai été obligé de le diluer un petit peu. Donc, il y a un quart de karité, puis trois quarts de macérat de curcuma bio séché par moi-même ultra fort. Donc, ça jaune, c'est jaune, jaune, jaune. Ça reste jaune sur la peau quelques minutes. Ensuite, ça laisse un teint. C'est quasiment un autobronzant. Dans un sens, ça laisse un. Ça affermit, ça contraste le teint, si je pourrais dire. Ça l'améliore définitivement. C'est anti-inflammatoire, c'est antiviral, c'est antioxydant, anti-âge, vraiment. Le curcuma, un autre superstar médicinal. Contre-indication, ça tache le linge. Donc, si vous en avez dans les mains, faites vraiment attention de ne pas mettre ça sur le linge parce que ça part plus. Prochain produit, Pinacle. Pinacle, eh bien, encore là, c'est le fruit d'un voyage. J'ai été en Colombie-Britannique il y a quelques années à la cueillette de la morille et j'ai fait des cueillettes aussi. Sideline, donc j'ai cueilli des beaux conifères qui poussaient très loin de la civilisation et le bouquet, mes amis, est une des choses les plus extraordinaires que j'ai produite. C'est pour cela que je l'ai appelé Pinacle, parce que c'est le best, le meilleur macérat selon moi. C'est toujours une question de goût, là, évidemment. Donc, mais selon mes papilles, évidemment, j'ai un biais parce que l'endroit où ça poussait, c'est un endroit naturel indompté. C'était sur les années suivantes, des énormes feux de forêt où la morille poussait. Donc, j'étais dans ces terrains boisés, semi-boisés, semi-brûlés, ou des fois c'était brûlé à blanc, c'est incroyable. Mais au travers ça, j'ai fait des cueillettes de résine, donc il y a des pins, il y a des épinettes, il y a du sapin Douglas, donc extraordinaire. Je l'ai sous forme liquide et solide, donc je l'ai extrait dans une huile d'avocat et je l'ai mélangé à un peu d'huile, que dis-je, un peu de cire d'abeille locale aussi, d'un producteur, d'un de mes amis, donc une cire vraiment phénoménale, très différente de ces cires collantes qui vendent un peu partout, qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, cette cire vraiment locale, c'est complètement autre chose. Donc, je trouve ça bien de pouvoir produire un extrait liquide et de faire une version solide aussi. Donc, vraiment le même caractère, n'est-ce pas? Donc, Pinacle, c'est cela. Prochain produit, Frankincense. Frankincense, c'est un extrait de frankincense, vous auriez deviné, dans un gras de coco fractionné, qui est un liquide en fait, qui est mon gras préféré. C'est vraiment incroyable, c'est délicieux, ça sent rien, c'est léger, ça goûte très très peu. C'est le solvant transparent par excellence. Donc j'ai fait fondre encore là du frankincense qui est une résine exotique, qui est le produit d'un arbuste qui pousse en Afrique. Ça sent l'encens d'église, c'est incroyable. Et petite anecdote, en sortant de la douche, je m'applique, n'est-ce pas, cet extrait personnel qui est peut-être le best que j'ai. Je l'utilise. Il contient du frankincense, donc c'est un mélange d'ambre concentré, de frankincense, de résine de mélèze et de d'autres résines
n'est-ce pas, de conifères. Donc, mais les éléments dominants, c'est ambre et frankincense. C'est explosif, c'est extraordinaire, vraiment. Ça, c'est seulement mon stage personnel, donc vous n'avez pas accès à ça. Je peux vous faire sentir si vous venez me voir pour une démo, ce à quoi je vous invite. Évidemment, vous pouvez me contacter si vous voulez venir essayer les produits. Il n'y a aucune obligation d'acheter. Même, je vous donne des échantillons, même si vous venez, juste pour votre déplacement. Donc, même si vous n'achetez rien. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais que quand vous allez vous appliquer ces arômes, eh bien, vous allez avoir une expérience, j'en suis sûr, et je serais bien étonné que vous ne repartiez pas avec des petits trésors, un petit paquet. Alors, continuons. Baume de romarin. Donc, j'aime beaucoup le romarin et ça s'applique bien aussi aux bébés, aux enfants. Donc, j'ai beaucoup de bébés, bon, pas beaucoup, mais quand même des enfants, aux jeunes enfants dans l'entourage. La résine, il n'y a pas vraiment de contre-indication, là, à moins du nourrisson. Là, je diluerais vraiment les doses. Mais les parents sont tellement maternels. Oh mon Dieu! Du conifère, c'est trop fort. Enfin, je blague, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas un romarin qui est quand même bien actif, mais qui est d'une grande douceur. Donc, pour les enfants, il n'y a pas de contre-indication. Et j'ai un témoignage d'une maman qui l'a appliqué sur les irritations saisonnières, l'entrejambe de son nourrisson, avec un grand effet apaisant. Ça dit que ça a vraiment aidé à calmer l'irritation là, tout de suite, et résorber ses rougeurs. Donc, très heureux de ce témoignage. Donc, ce baume de romarin, encore là, très concentré, qui possède aussi les huiles essentielles. Donc, on va reconnaître évidemment ce nez très puissant d'huile essentielle, mais il y a aussi le corps du reste des principes actifs, ce qui rend le macérat, évidemment, de loin supérieur aux huiles essentielles. Enfin, c'est mon opinion. Je prêche pour ma paroisse, vous me direz, oui, sûrement, mais il y a des raisons pourquoi je préfère le macérat. Évidemment, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas dire qu'une est supérieure à l'autre, mais je peux dire que le macérat possède un spectre moléculaire, médicinal, de principes actifs beaucoup plus étendu que l'huile essentielle, n'est-ce pas? C'est le jour et la nuit, parce que la méthode d'extraction va permettre l'absorption d'un spectre beaucoup plus large de molécules. Donc, ça fait que quand on s'applique le romarin, disons, autour du nez, on sent cette odeur, là, ce nez là, d'huile essentielle très puissant. Puis après, on va avoir tout le corps de l'odeur, donc ça a vraiment beaucoup plus de corps. Voilà, très heureux, fini de m'encenser mes produits moi-même, mais je recommande ce baume de romarin. Tous ces produits dont j'ai parlé, si jamais ça pique votre curiosité, que vous aimeriez les essayer facilement à bas prix, eh bien, j'ai un kit démo qui est un kit de 7 produits. Donc, je vous envoie 7 petits pots d'une petite quantité, entre 1 et 3 grammes ou 4 grammes des fois de chaque produit. Donc, ça quand même vous permet de vraiment vous l'appliquer, de vivre toute l'expérience de chaque produit dans un package qui est beaucoup plus abordable. Donc, si vous voulez essayer ces baumes-là, eh bien, j'ai ce package-là. Si vous voulez, il y a certains produits que vous voulez commander, incluant ou non le kit démo, n'est-ce pas? Ben, contactez-moi directement. J'ai pas présentement de boutique de boutique très bien organisée avec toutes les fonctions. Donc, je fonctionne en communication directe et c'est ce qui me distingue aussi des autres producteur de cosmétiques, c'est que je fais un suivi personnalisé. Donc, une fois que vous m'achetez, eh bien, je ne vais pas disparaître, n'est-ce pas? Je vais rester avec vous, continuer de vous envoyer des communications, que ce soit de l'information utile, que ce soit des offres aussi clients seulement, parce que je prends vraiment soin de mes clients. Je vais vous faire des offres que le grand public ne verra pas. Et j'offre une garantie aussi, satisfaction totale. Donc, si jamais un de vos produits ne vous plaît pas ou rancit parce que j'utilise pas de formol, puis j'utilise pas de ces produits
que toutes les compagnies utilisent pour donner une longueur de vie artificiellement, quoique j'ai la chance d'utiliser des bonnes résines qui ont un effet de stabilisateur quand même très puissant sur mes produits. Donc, je ne suis pas en reste au niveau de la stabilisation, mais ça peut arriver. Malgré tous les efforts qu'on met, ça peut arriver qu'un fond de produit rancit ou qu'un produit tourne. C'est pas impossible. Donc, moi, je garantis. Ce que je peux faire, c'est j'essaie de l'éviter vraiment au maximum en développant des recettes les plus stables possibles puis des ingrédients qui vont stabiliser. Mais si ça arrive, je remplace le produit par un autre de valeur égale. Ou si jamais vous essayez le produit, vous l'ouvrez, vous le testez même une fois et vous décidez de ne pas l'utiliser ou vous décidez que vous préféreriez un autre. Moi, je suis vraiment très collaborateur à ce niveau-là parce que je mise sur la relation à long terme, puis je sais que c'est comme ça que je peux me distinguer en faisant un excellent service, un excellent suivi, remplacer tout produit qui a un problème ou qui ne vous plaît pas. Puis ça se peut que, ben voilà, ça arrive, vous l'essayez, ça vous plaît pas, ça arrive à tout le monde, tous mes produits ne peuvent pas vous plaire. Donc voilà, moi c'est ma façon de vraiment de me distinguer, d'être de service et présent avec vous. Donc, est-ce que j'aurais d'autres produits? J'ai une cuvée récente, en fait, toute récente de Macera, dont je suis très fier. Une cliente me disait, moi, je n'aime pas tellement m'appliquer d'huile, j'aime pas le sentiment de huileux, donc ça m'a intrigué. J'ai dit, genre, ben, je vais essayer un glycéré. Donc, j'ai acheté du glycéré. Le glycéré, qui est une substance faite à partir de plantes, qui est très visqueuse, euh, aqueuse essentiellement, sucrée aussi. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec le glycéré. Je sais que ça fonctionne pour certaines choses. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer. Première chose, j'ai essayé. J'ai dit, je vais essayer d'extraire une bonne résine d'épinette. Donc, j'ai mis ça dans un pot maçon. J'ai mis une bonne quantité de résine. J'ai chauffé, brassé, pris vraiment le temps, plusieurs heures de réchauffer. Niet nada, il n'y a rien qui a fondu. Je me suis dit peut-être que l'odeur a transféré. J'ai filtré ça, là, j'ai essayé, ça sent rien, ça a l'air d'avoir absorbé zéro. Donc on voit que une incompatibilité de solvant et de substrat. Donc c'est zéro pour extraire la résine, le glycéré. Alors je me suis dit bon. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui est plein de vertus dans mes substrats qui seraient hydrosolubles et qui pourraient être bien extraits par un glycéré. Et j'ai essayé avec un chaga et reishi, n'est-ce pas, dans un glycéré. J'ai chauffé ça plusieurs heures, j'ai laissé ça une semaine macérer comme il faut. J'ai filtré et j'ai fait un glycéré, un sérum poly. Je l'ai baptisé Polypore Ever parce que c'est un concentré de polypores, les polypores étant la famille des champignons qui poussent sur les troncs d'arbres, n'est-ce pas, dont font partie le reishi, le chaga, et le turkey tail aussi, le turkey tail que j'adore, qui est un autre superstar, mais qui n'entre pas dans la composition, peut-être qu'il va entrer, mais pas présentement, donc présentement c'est cet extrait, n'est-ce pas, de chaga reishi dans le glycéré, c'est noir, il a vraiment bien extrait les principes hydrosolubles, donc il a été chercher les glucides, les polysaccharides qui sont responsables d'une grande partie de l'activité biologique du chaga et du reishi, qui sont des superstars anti-âge, antioxydants, antirides, protecteurs. Ça contient une quantité fantastique d'oligo-éléments, de nutriments et de toutes sortes, enfin, il y a des milliers, en fait, de principes actifs. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est vraiment superbe comme sérum autour des yeux. Donc, j'ai produit ça récemment. Je suis très heureux. J'ai également fait un extrait de café. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ça? Le café est également très prisé pour ses vertus cosmétiques. Donc, j'ai extrait dans une huile de pépins de raisin neutre qui ne sent rien. Donc, encore là, j'ai fait macérer un bon café équitable bio.
mouture filtre, plusieurs jours, chauffé, filtré et wow, quel extrait fantastique sur la peau. C'est vraiment un astringent magnifique. Ça, bon, c'est récent, là, j'ai pas d'utilisation extensive, n'est-ce pas, de ce produit, mais a priori, vraiment très, très, très heureux. L'arôme de café est vraiment délicieux. Quelques autres extraits, juste comme anecdote, comme ça. J'ai extrait également des fleurs de lavande dans une huile de pépin de raisin, encore là. Superbe, ça a vraiment bien extrait. J'ai fait quelque chose de très puissant, donc ça va restituer très très bien l'odeur fantastique de l'huile de lavande. Si je voulais concentrer encore plus euh, cet extrait, je pourrais le macérer une seconde fois dans une nouvelle batch, dans un nouveau lot frais. Ben, en fait, c'est séché, là, mais un lot non macéré suite à la filtration de celui-là. Je pourrais encore plus saturer de ces principes odorants délicieux. C'est peut-être quelque chose que je vais faire, peut-être pas, je vais voir. Je ne l'ai pas encore vraiment testé celui-là. Un autre extrait, eh bien, c'est le Richie dans l'huile. Première fois, ça fait des années que je cueille et j'ai des relations aussi personnelles avec des colonies de Richie. Euh, donc, je le cueille, je le sèche, je l'extrais essentiellement dans l'eau. Oui, la façon principale avec laquelle je le consomme, c'est en décoction. Ça fait une excellente décoction. Ça se combine très bien à d'autres plantes comme le chaga, le gingembre, le curcuma aussi. C'est une combinaison extraordinaire. Euh, mais je l'ai extrait dans l'alcool aussi. Il fait une bonne teinture. Ça ne va pas extraire les principes hydrosolubles. Donc, ça fait une extraction partielle des principes actifs, mais ça va vraiment quand même extraire une bonne partie euh, des terpénoïdes, des terpènes, des triterpènes, de cette classe de molécules qui sont quand même solubles dans l'alcool, mais toutes les polysaccharides et le contenu fibreux, n'est-ce pas, qui est vraiment très, très prisé pour ses propriétés, ne va pas bien se dissoudre dans l'alcool. Donc, c'est pour ça que moi, je fais des extraits où je vais d'une part, d'un côté, faire l'extrait dans l'alcool, d'un autre côté, dans l'eau, une décoction très puissante et les combiner. Comme ça, on va avoir le meilleur des deux mondes. Mais dans tout ça, je n'avais jamais essayé d'extraire dans une huile végétale. Ce que j'ai fait, et je suis agréablement surpris. L'odeur de l'huile a vraiment restitue vraiment l'odeur champignonneuse. Là, ça sent vraiment le champignon. Ouf, très fort. Je n'ai pas encore beaucoup expérimenté. Je me demande par rapport à la durée de vie, parce que là, on n'a pas affaire à des résines. Donc peut-être que ça aura lieu de le combiner avec une résine pour ajouter l'aspect agent de conservation et d'autres vertus aussi, peut-être. Mais enfin, je vais voir. Ça va me permettre d'essayer de faire d'autres concoctions. Donc, j'espère que ça vous inspire. Si vous voulez commander le kit, n'hésitez pas à me contacter ou cliquer sur le lien sur la description de cette vidéo. Si vous voulez commander d'autres produits, d'autres associations, ou vous avez des questions, j'ai de la documentation aussi à partager avec vous sur les vertus at large aussi, parce que n'oubliez pas que dans le contexte, moi, d'où je parle et je fais la commercialisation de ces produits, je ne peux seulement que parler des vertus cosmétiques ou presque exclusivement. Je peux aussi parler des vertus anti-inflammatoires, donc douleur articulaire, douleur musculaire, on parle d'application topique et on parle de vraiment de traitement de conditions non médicales, là. Donc, je ne peux pas dire que je traite des maladies avec ça. Par contre, dans le contexte d'un partage de connaissances, là, je peux vous informer des vertus générales, n'est-ce pas, sans qu'il n'y ait aucun lien entre l'information que je vous donne ou de claim, n'est-ce pas, par rapport à mon produit. Donc, je veux que ça soit clair. En privé, je peux partager plus, évidemment. Donc, si vous me contactez, je peux vous en dire plus personnellement. Euh, Sinon, bien voilà, c'est ça. Par contre, ce que je disais, c'est que dans le contexte d'un partage de savoir, d'informations, je peux vous parler en général
aussi des propriétés en usage interne des macérats. Donc, si vous produisez votre propre macérat, comme par exemple un vidéo que j'ai produit, ça parle de la production de votre propre huile anti-toux. Donc, je vous explique comment, puis quand vous l'utilisez, là, à ce moment-là, je peux tout vous expliquer les propriétés que ça fait sans avoir vraiment de problème avec les agences gouvernementales et tout ça. Donc, je vais juste mettre ça clair avec vous. Donc voilà, j'espère que j'ai piqué votre curiosité. Rejoignez-moi sur le groupe Herbomania aussi, mon groupe Facebook, où je poste tous les jours des photos, des ressources, des liens, tout le temps du contenu bien distillé. Il y a une section album photo aussi où il y a où il y a des albums avec plusieurs plantes, donc par thème, donc pin sylvestre, le reishi, l'ortie, les champignons, l'extraction. Donc, il y a des thématiques, c'est assez cool. Vous pouvez aller voir là-dedans. Je prends plein de photos de plantes aussi au travers de mes activités de cueillette. Donc, je diffuse ça sur la page Facebook, entre autres, ben, sur le groupe Herbomania. Donc, il faut s'abonner. C'est un groupe privé. Donc, je vous invite à vous abonner, à suivre là. Oui, il y a une section aussi fichiers. Donc là, j'ai uploadé toutes sortes de PDF libre de droit. Donc, il y a des traités de botanique vraiment intéressants. Il y a un livre sur l'extraction, donc pour ceux qui sont intéressés à faire leurs extraits ou vraiment qui sont intéressés à l'herbo, les propriétés, les usages médicinaux, évidemment. Dès qu'on s'intéresse à ça, on a affaire à l'extraction. Donc, ce livre-là en partage libre, je vous le recommande à 1000%. Il est en anglais. Extraction Technologies for Aromatic and Medicinal Herbs. C'est produit par une gang d'universitaires indiens principalement. Puis c'est destiné aux petits producteurs. Excellent livre. Vous pouvez le downloader direct dans la section fichiers du groupe Herbomania. Puis il y a aussi mon papier sur Secrets et vertus des résines de conifères, donc un PDF où je détaille l'identification des producteurs de résine du Québec, les vertus médicinales, les usages non médicinaux aussi. Là, je fais je brosse un panorama un peu des usages des résines de conifères. Puis je parle aussi de l'ANEDA qui est le culte, enfin un peu, dans le fond, à l'origine du mythe, n'est-ce pas, du premier hiver de Cartier en Nouvelle-France. Donc, où l'équipage a été sauvé par cet arbre médicinal que les Amérindiens, les Autochtones avaient recommandé, qui appelait l'Aneda. Donc, je raconte cette histoire fantastique qui élève le conifère au rang de culte et de mythe, n'est-ce pas, un peu que vénérer, qu'être plein de gratitude et d'utiliser aujourd'hui ces ressources pour notre grand bénéfice, celui de notre santé et de nos proches et de notre civilisation. Donc, vraiment du bon contenu. J'ai une infolettre aussi, infolettre Herbomania, ça s'appelle aussi. Donc, c'est pour être en contact en dehors de Facebook, recevoir des mails. Donc, là, vous recevez, dans le fond, un mélange de mon contenu herbologique, c'est-à-dire si j'ai un nouveau vidéo qui est là, un nouvel article régulièrement. J'ai mon blog personnel aussi, donc je publie des choses là, vous allez le savoir. Sur Facebook, bon, ça se perd, hein. Donc, ça se perd dans le tourbillon. Donc, abonnez-vous. Non seulement à ça, quand vous vous abonnez, vous avez accès aussi à une section gratuite de mon espace membre où je partage du contenu herbologique et aussi de ma musique. Donc, quand vous abonnez, vous recevez des updates herbaux, puis des updates musicaux aussi en second lieu. Donc voilà, j'ai plusieurs segments à ma liste. J'ai des gens qui s'abonnent pour la musique, j'ai d'autres qui s'abonnent pour l'herbo. Donc, je je publie pas tout le temps les mêmes messages, mais des fois, je change l'ordre. Donc, si vous êtes abonné pour l'herbo, ben, vous allez avoir les updates herbo d'abord, puis un peu plus loin dans le email, vous allez avoir une section musique. Donc, si vous êtes intéressé d'écouter mes derniers covers ou d'avoir des nouvelles sur les activités musicales, ça va se passer là. Plus bas dans le mail, souvent, je vais mettre, ben là, j'en fais une habitude, là. Je mets une photo de la semaine. Donc, j'adore la photo artistique. Puis au travers ma relation avec mes alliés botaniques, puis mes cueillettes, bien,
je prends des clichés aussi, je fais des cueillettes d'images en plus de substances. Donc voilà, puis pas seulement pas seulement pendant la cueillette, je partage des trouvailles dans mon album photo avec vous. J'ai par ailleurs aussi, si vous êtes intéressé à mes photos, j'ai un lot de 30 photos gratuites que j'offre en téléchargement aussi à mes abonnés. Donc ça, c'est un autre sign-up, mais enfin, vous allez être sur la même infolettre. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'espère interagir avec vous sur Herbomania. J'espère que vous abonnez aussi à mon infolette pour vraiment être sûr de ne rien manquer. Et quand Facebook, on ne sait jamais, ils vont peut-être kick out les herboristes. Là, parce qu'on veut pas, on amène des alternatives à Big Pharma. Fait que quand on booste notre immunité, on est moins en besoin, on est moins en panique, on est moins à découvert au niveau immunitaire. Donc, ça nous rend moins susceptibles de développer des maladies plus graves. Donc, on est petit, mais on est un grain de sable dans l'engrenage des gros. Fait que God only knows qui vont nous bannir des internets ou de Facebook ou YouTube. Donc, super important, en fait, qu'on soit en contact à l'extérieur. Donc, raison de plus de vous abonner à l'infolettre. Donc, je disais que dans l'espace membre aussi, quand vous vous abonnez, vous accédez à plusieurs sections. Section Herbo, donc des podcasts passés. Donc, j'ai enregistré d'autres enseignements sur différents sujets. Donc, recettes de champignons, le thé du Labrador, les toniques aussi qui aident la concentration. Donc, il y a certains sujets qui sont abordés là. Donc, vous pouvez accéder à ça. Il y a aussi une section musique, comme je disais. Donc, vous pouvez accéder à plusieurs dizaines de mes chansons. Si vous voulez accéder à tout, il y a une section payante aussi avec l'intégrale de mes albums, puis du matériel bonus aussi, 4 heures de musique en tout. Puis là, je suis à veille d'en rajouter régulièrement aussi. Là, j'ai produit plein de choses. Donc, mon espace membre va être enrichi. Et également, dans mon espace membre, pour terminer, j'ai une section découverte musicale. Donc, moi, j'ai un peu le radar, disons, pour la musique. Je m'en vais sur Bandcamp, je m'en vais sur d'autres endroits. Puis là, de fil en aiguille, je développe, je me mets à suivre des artistes où je développe vraiment je trouve des joyaux, right? Des fois, je tombe là-dessus. Donc, quand un artiste, un coup de cœur, ou c'est quelqu'un que je connais, des fois, c'est des artistes que je connais personnellement. Donc, quand je tombe sur un coup de cœur, eh bien, je vais intégrer leur Bandcamp sur mon blog. Donc, vous pouvez directement, ou sur cette section-là, en fait, de mon espace membre. Donc, à l'intérieur de l'espace membre, vous avez une section culture vocale et musicale. Donc, ça, je vous donne accès à ça aussi. Puis là, il y a toute cette brochette d'artistes. Donc, vous pouvez peser sur play et écouter l'album, même ininterrompu. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment mieux que YouTube. Chercher des tunes. Vous allez là-dessus, il y a de la musique chorale, la musique folk, beaucoup vocale, mais non exclusivement vocale. Vraiment des beaux coups de cœur. Vous allez triper fort, vraiment. Aller checker ça. Donc, génial. Merci beaucoup de me soutenir. Si tout ça vous touche, puis vous souhaitez soutenir mon œuvre, eh bien, procurez-vous mes produits, procurez-vous mes albums aussi. Allez-y. Contactez-moi, entrez en relation avec moi pour me faire des offres. Je suis ouvert aussi à faire du troc. Donc, échanger des produits d'herboristerie ou mes services d'enseignement musical, vocal, en échange de vos services ou vos produits, vos biens. Donc, je cherche services en photo, graphisme, montage vidéo, édition vidéo, des musiciens pigistes, de l'équipement, production audio, vidéo, mixeur, micro, instruments de musique. Si vous en avez, vous en servez pas, vous pouvez me les laisser en location, en échange. On s'organise. Moi, je prends soin de mes choses vraiment. Donc, sinon, transport, très apprécié, ou quoi que ce soit que vous faites. J'aime beaucoup l'artisanat, j'aime beaucoup échanger avec d'autres artisans. Donc, si vous produisez quelque chose, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, même si je ne le mentionne pas, contactez-moi puis offrez-moi vos choses en échange. C'est toujours le best dans le fond. Puis c'est une façon de vraiment mettre l'énergie en circulation dans la communauté parce que c'est comme ça qu'on va survivre, n'est-ce pas, en restaurant les liens mutuellement bénéfiques, collaboration, commerce voulant dire échange de commodités, voulant dire information, voulant dire échange de services, échange de quoi que ce soit qu'une valeur. C'est vraiment beaucoup plus que l'argent, n'est-ce pas? C'est le tissu de notre civilisation. Donc voilà, très heureux que vous m'écoutiez. Merci d'être présent et je souhaite avoir de vos nouvelles bientôt. Merci. Ciao. Only compassion, only devotion shall break the chains and shake a soul awake. Only compassion, only devotion can untie all the pain and make us clean, free flowing like the rain, like the pouring rain. You hold the world within your hand in the daylight of your flame. You hold the world within your hand. Inside the fire of your stream is woven the fiber of my soul. Inside the fire of your stream. Only compassion, only devotion conquer every being while the veils are burning. Only compassion, only devotion shall compel peace to rule, even as we speak the word for the peace to rule. You hold the world within your hand in the daylight of your flame. You hold the world within your hand. Inside the fire of your stream is woven the fiber of my soul. Inside the fire of your stream. Only compassion, only devotion can untie all the pain and make us clean, free flowing like the rain, like the pouring rain, like the soothing rain, like the healing